Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tout, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes sélénites, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance hein, sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis Scorpion, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Tout a été dit dans l'intro, donc on y va pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Allez, on débute avec un message de la petite boîte de la confiance en soi et vous avez « J'utilise la visualisation pour m'exercer à affronter les situations qui m'effraient. » Chaque fois que l'on doit affronter une situation qui nous effraie, on peut s'entraîner grâce à la visualisation positive. On s'allonge dans le calme et la pénombre, on respire profondément, puis on imagine la situation se dérouler de la manière la plus positive dans ses moindres détails. Plus on pratique, plus on a de chances d'affronter sereinement la réalité le moment venu. Très bien ça. Donc, visualisez positivement les situations qui vous angoissent, qui vous font peur pour qu'elles se déroulent au mieux. Continuez avec un message de l'oracle des libérations énergétiques. Qu'est-ce qui vous bloque finalement actuellement dans l'obtention de ce que vous souhaitez vraiment? Alors, nous avons médiumnité. Peut-être il y a recours à la médiumnité que vous avez en vous. On va aller voir ça. Alors, non, méditation, médiumnité. Tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Un nouvel éveil est en toi, en lien avec cette capacité. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités. Et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Eh bien écoutez, pour ceux ou celles d'entre vous qui se poseraient la question de savoir, de connaître plutôt, leur mission de vie, etc., vous avez, vous avez la réponse à votre question, tout simplement. En tout cas, ici, le conseil qui vous est donné, si vous vous sentez bloqué dans l'obtention de quelque chose, eh bien, écoutez vos dons, vos talents qui sont en lien avec la médiumnité, tout simplement. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos êtres de lumière, qu'ils soient anges gardiens, qu'ils soient
je sais pas moi, défunts, etc. Comme on l'a vu, vous pouvez demander de l'aide. Demandez des réponses aussi à vos questions. Ok, on continue avec le tarot magique des cristaux. Savoir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à votre mois d'octobre. Et puis quel cristal, quel minéral, quelle pierre peut vous aider pour ce mois d'octobre. Vous avez la tempérance, car de nos amis les Sagittaires. Les Sagittaires. Avec la lépidolite, je n'en ai pas sur moi. Non, j'ai de la cunésite, mais j'ai pas de lépidolite. C'est une pierre. Oh, d'ailleurs, elle a un petit peu de cette couleur-là, là. Ici, là. Voilà. Rose violet, c'est quoi? Très, très jolie pierre. Très jolie pierre qui apporte beaucoup de réconfort, qui peut aussi aider votre confiance spirituelle à s'élever, à créer un éveil spirituel. Alors, on va aller voir donc, le mantra de cette carte, puis en quoi la lépidolite va vous aider. Donc, la tempérance. Je m'adapte à une nouvelle normalité dans la vie. Je m'adapte à une nouvelle normalité dans la vie. Ouais. Bon, on viendra voir avec la lecture, mais en tout cas avec les dés astrologiques, clairement, oui, il va falloir s'adapter. Alors, la lépidolite est une pierre apaisante et équilibrante qui contient du lithium, l'élément stabilisateur prescrit pour les sautes d'humeur. Cette pierre rose lilas, je dis rose violacée, mais bon, peut vous aider à vous détacher des processus actuels pour vivre un changement positif, à vous libérer de vos mauvaises habitudes et à lâcher prise pour aller de l'avant. Pierre de transition, la lépidolite libère l'énergie stagnante pour la remplacer par une énergie nouvelle et stimulante. Si vous recherchez la tempérance, l'équilibre ou un terrain d'entente, la lépidolite peut vous aider à évacuer le stress et à retrouver votre équilibre. Antidépresseur naturel, oui, je l'ai dit, pierre de réconfort antidépresseur. D'ailleurs dans mon bracelet de dépression, donc gardez-la à portée de main lorsque vous vous sentez dépassé. Ouais. C'est une pierre qui peut, oui, vous aider à retrouver un équilibre. Et oui, vous allez ici en avoir besoin parce que va falloir changer des choses. Il va falloir que vous changiez des façons de faire et que vous ouvriez à d'autres choses, à de nouvelles choses. Ok. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, dernier message d'oracle, quel élément va vous accompagner? La chouette. C'est chouette. Disez-le nous. Alors, les chouettes. Maman, si tu passes par là. Les scorpions, c'est son animal totem. Alors, 33. Alors en plus, on a un métronome. Donc, allons-y. En lien avec Athéna ou Minerve, la chouette est le symbole du savoir, de l'expérience, de la prudence et de la vigilance. Dans un tirage, elle indique que nous porterons un regard juste sur notre situation ou sur un événement. C'est la carte du discernement. Dans le domaine du travail, notre savoir-faire et notre professionnalisme seront appréciés et recherchés. Cette carte promet une évolution lente mais régulière. En amour, elle est le signe d'une grande compréhension conjugale, d'une relation mature et évolutive, voire d'une solitude choisie. Parfois, elle représente la grand-mère. Bon, alors, le message est clair, alors peut-être pas pour tout le monde, mais... Vous avez médiumnité, où on vous a parlé de channeling, de canalisation de messages, de contact avec les défunts. Si vous n'avez plus vos grands-mères près de vous, communiquez avec vos grands-mères. Grand-mère, médiumnité, on amalgame tout ça, tac, 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 on parle avec les grands-mères. Bon, si vous avez toujours vos grands-mères, eh bien, vous
posez-leur les questions directement, hein, bien d'accord. Mais celles et ceux qui n'auraient plus la présence de leurs grands-parents, de leur grand-mère, eh bien, allez les solliciter. Ok, intéressant. Très intéressant tout ça. Il y a une notion de rechercher un équilibre, ouais. Certainement d'avoir des réponses aussi aux questions. Peut-être ça qui crée votre déséquilibre aujourd'hui. Le fait de ne pas savoir, Ok. Allez, amis Scorpion, on va aller voir du côté du tarot. Tout d'abord le domaine général, puis après les 3 domaines. Maintenant, vous avez l'habitude, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà. C'est parti, début octobre. Qu'est-ce que l'on a pour vous? La grande prêtresse. Ah bon, ça vous va bien. Ça vous va bien. Pourquoi? Puisque c'est celle qui écoute ses intuitions et ses ressentis. En fait, c'est pas votre carte, hein, on est bien d'accord, mais elle pourrait s'apparenter à vous quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes signe d'eau et vous êtes un signe très intuitif, ami Scorpion. Faites-vous confiance, vous avez déjà toutes les réponses en vous. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser les canaux de médiumnité pour pouvoir répondre à vos propres questions ou solliciter aussi les personnes qui pourraient avoir les réponses à vos questions. Et avec cette grande prêtresse, vous avez l'as de coupe. Plusieurs possibilités ici. L'as de coupe, l'amour de soi, mais aussi le grand amour, l'amour secret, l'amour caché, l'amour révélé. Et tout ça, vous faites le tri, vous prenez ce qui vous parle le plus. Mais certains, en fait, pour certains, on vous invite à vous reconnecter à vous, votre fort intérieur, vos intuitions, vos ressentis, pour pouvoir vous retrouver vous, pour pouvoir vous reconnecter à vous et pour pouvoir vous faire confiance, pour pouvoir vous aimer, parce que c'est aussi, oui, la carte de l'amour de soi. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi qui fait que je suis un être exceptionnel et comment je perçois ça aussi. Ok. On continue, ami Scorpion, avec mi-octobre. Mi-octobre. On a un roi de coupe avec un 4 de denier. Ok. Alors, il va y avoir pas mal de chamboulements. On avait l'as de coupe, là on a roi de coupe. Ça va un petit peu remuer dans les brancards quand même ce mois d'octobre. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'effusions, tout ça, vous voyez. Ça va remuer un petit peu et le 4 de denier, oui, c'est cette notion d'équilibre. Je pense ici, vous allez être... Alors on avait aussi les balances, juste avant, qui étaient en quête d'équilibre. Et là, pour moi, vous, c'est pareil. Vous allez être déséquilibré par rapport à des remontées plutôt d'émotions, des remontées de sentiments. Vous savez, un trop-plein, voilà. Un trop-plein d'émotions, un trop-plein de sentiments, un trop-plein de plein de choses. Vous allez être un petit peu submergé, un petit peu sous l'eau, avec tout ça. Alors après, c'est parce que vous allez avoir peut-être des réponses peut-être qui vont vous perturber, qui vont vous chambouler. Vous voyez, ça va faire ressurgir en vous des émotions très profondes. Et mais c'est très bien, à un moment donné, il faut que ça sorte, on le sait.
toutes les émotions sont bonnes à prendre. Juste, ne prenez pas de décision sous le coup d'une émotion, mais toutes les émotions sont bonnes à prendre. Donc, laissez ressortir tout ça. Aidez-vous avec de la lépidolyte, par exemple, pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir équilibrer tout ça, pour que ça vous aide. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de dépression, mais alors oui, ça va aider pour la dépression. Mais c'est une pierre, je l'ai dit, de réconfort. C'est-à-dire que si vous vous sentez submergé par des émotions, des sentiments, etc., n'hésitez pas vraiment à l'utiliser. Elle va vous apporter beaucoup de réconfort. La kunzite aussi peut vous aider à vous réconforter. D'accord? Ce sont des pierres un petit peu doudou, un petit peu cocon, comme ça, qui vont vous apporter de l'apaisement et de l'équilibre. Ok? Parce que là, il va y avoir vraiment pour moi, début et mi-octobre, voilà, ça va ressurgir, quoi. Beaucoup de sentiments qui vont remonter à la surface, parce que peut-être vous allez avoir des contacts, oui, avec des défunts, etc., tout ça. Et ça va un petit peu vous chambouler. Hein. Allez, fin octobre. Ah, arcane majeur, arcane majeur. La justice et le diable. On va les voir tout de suite dans le mémo tarot. La justice. Elle est où? La justice, voilà. Avec le diable. Alors, pour tout ce qui est domaine affectif, vie affective, tendance à l'intransigeance ou à la possessivité, rapport de force dans les échanges. Attention, ça peut être un petit peu conflictuel pour le coup, ceux qui sont en couple. Tendance à l'intransigeance, peut-être vous remettre en question si vous êtes célibataire par rapport à ce que vous recherchez. Bon. Ensuite, dans le domaine des activités professionnelles, excellente évolution sociale, pouvoir de domination mis en avant pour atteindre les objectifs. Bon, un petit peu les dents qui rayent le parquet quand même. Ok, situation financière, excellente amélioration des finances, à condition de respecter la loi. On ne fait pas de bêtises, les scorpions, mais excellente amélioration des finances. Donc, très bien. Pour la spiritualité, on est plutôt sur des démarches spirituelles douteuses. Alors, attention à toujours bien utiliser la spiritualité à bon escient. Hein. On ne fait pas de magie noire, tout ça. Hein. Ok. Ensuite, pour l'état général, on est énergie puissante, excessive et débordante. Bon. Alors, canalisez-vous un petit peu. Il pourrait y avoir un fort regain d'énergie, donc canalisez un petit peu tout ça peut-être. Et puis, dans le divers, on est sur la concrétisation de toutes les ambitions. Alors, vraiment, ici, je vous invite, à l'image de la tempérance d'ailleurs, à tempérer tout ça, à temporiser un petit peu là. Parce que on pourrait... Alors oui, ça va réussir, mais attention. Attention. Ne soyez pas dans le trop. Hein, on n'est pas dans l'excès, on temporise, on calme. C'est aussi le but des guidances, c'est de pouvoir prévenir plus que guérir. Donc, équilibrer, temporiser. Vraiment, la lépidolite va beaucoup vous aider pour ce mois d'octobre ici. Ok, on continue avec votre défi, votre challenge, amis scorpions. As de coupe et l'amoureux. On a quand même deux fois, je répète, l'as de coupe. On a deux fois l'as de coupe, amis scorpions. Bon, l'amoureux. On est incertain. On est passif, on est influençable, on est indécis. On est sur un temps d'analyse avant de prendre, ou pas d'ailleurs, mais bon, une décision. Ça peut aussi tout simplement nous parler d'amour. Hein.
Vous avez un challenge, un défi en lien avec l'amour. Charge à vous de savoir si c'est l'amour de vous, si c'est l'amour des autres, l'amour pour les autres. Peut-être de retrouver votre place au sein d'une communauté aussi pour certains. Ça nous parle aussi de choix à faire. Ça nous parle aussi de choix à faire. Hein. On a peut-être certains scorpions qui se fourvoient dans une relation. Alors ça va pas du tout parler à tout le monde. J'ai certains scorpions qui sont dans une relation officielle, mais qui n'ont rien à y faire, ou qui n'ont plus rien à y faire, et qui devraient donner leur chance à une relation officieuse. Bon, vous l'aurez compris, c'est pour des gens qui sont en relation ambiguë, ce que je viens de dire. Mais il y a quelque chose ici. Hein. Pour moi, il y a le choix d'une évidence à faire ici. Peut-être, on nous l'a dit tout à l'heure, intransigeance. Hein. Pour les célibataires, peut-être des remises en question à avoir quand même. Hein. C'est comme si vous aviez quelqu'un sous vos yeux que vous ne voulez pas voir hein, parce que vous êtes trop intransigeant, quoi. Je ne sais pas si je suis bien claire. C'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont en couple, je parle bien en couple, hein, pas en relation ambiguë. Ici, on vous invite à vous reconnecter à vous, ne pas vous oublier, au profit de l'autre. En tout cas, pour tous les scorpions, le défi il est en lien avec le relationnel sentimental. Hein. Ah oui, avec le sentimental, même pas que le relationnel tout court, tout sentimental. Après, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation, mais il est en fort lien avec le sentimental. Hein. Ah oui. Bon, ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Allez, arcane majeur, la force avec l'ermite. Alors ça c'est très, pas dire antinomique, mais un peu quand même. Eh bien, on va aller voir avec le Nemo Tarot. Du force avec l'ermite. Allez, on y va pour tout ce qui est vie amoureuse, sentimentale. Base affective bien établie, mais tendance à la méfiance dans les échanges. Activité professionnelle. Intense et solitaire, ou retard dans un projet d'avancement. Financier, quelques restrictions matérielles nécessaires. Domaine état de santé, non, c'est pas ça, de spirituel. Énergie magnétique et foi ouvre la porte à l'amour universel. Ensuite, état de santé général, perte de vitalité, fatigue générale et retard et contretemps dans l'aboutissement des projets. Du coup, on va prendre la partie spirituelle parce qu'on est dans le domaine de qu'est-ce qui va vous aider. Énergie magnétique et foi ouvre la porte à l'amour universel. C'est votre défi, hein. Amour universel. Donc, vraiment, connectez-vous ici, là, à vos dons de médiumnité, etc., pour aller en quête de l'amour universel, que ce soit l'amour de vous, l'amour de l'autre ou des autres. Allez.
le résultat probable. Le jugement, la renaissance. Cavalier de denier. Ok, va piano, va sano. Eh bien oui. Alors vous allez faire du boulot, hein. Et puis bah vous allez renaître après tout ça. Vous allez sortir de votre coquille, votre petit cocon, et vous allez pouvoir établir des bases saines, solides, stables, durables. Vous allez commencer à travailler, à poser les premières pierres à votre futur édifice. Très doucement, très sûrement, etc. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ok. On va aller voir du côté des 3 domaines. On commence par tout ce qui a trait à l'affect. Donc, relationnel et émotionnel, je vais y arriver. Ah oui, équilibre. 6 de denier. Et 2 de denier. Oh, voilà. Équilibre, équilibre, équilibre. On est dans une quête d'équilibre, donc. Ici pour moi, alors soit toutes vos relations sont saines, équilibrées, stables, auquel cas, pas de problème, soit vous êtes en quête de ça. Le 6 de denier, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Donc soit toutes vos relations sont saines, stables, durables, très bien, auquel cas, le défi ici, c'est vous-même, c'est l'amour de vous, soit vous êtes à la recherche de ça, dans vos relations, etc., dans votre entourage, tout ça. Vous adaptez en fonction de votre situation. Pour tout ce qui est attrait au domaine du faire et de l'avoir, donc pro matériel financier, projet concret, possession, bien, etc. Valet de coupe, quelque chose de naissant, avec la papesse qu'on avait où là-bas. Bon, pour ces domaines-là, domaine plus concret, hein, comme on l'a dit, on vous dit d'écouter votre intuition, votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui va commencer avec ce valet de coupe, quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être vous allez avoir, par exemple, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de travailler, peut-être l'émergence, vous voyez, de tout ça. Et pour ça, pour avoir ces nouvelles façons de faire et de travailler, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition et votre fort intérieur. Ok. Après, ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation de travail, un nouveau partenariat qui vous apportera beaucoup de bien, hein, l'un et l'autre. Ouais, un nouveau partenariat. Et seul vous, de toute façon, avez les réponses aussi à vos questions si vous devez mettre en place ou pas ce nouveau partenariat, cette nouvelle relation de travail. Et enfin, domaine de l'être, développement perso et spirituel. Il fallait bien qu'elle sorte, votre arcane, quand même. La mort, la transformation. Oh bah là, vous n'avez pas peur d'y aller, hein. Ah bah non, hein. Ah bah non, 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 non. On y va, on y va, on y va. Et oui, nous avons votre arcane majeur, la carte de la mort, la transformation. Mais c'est très bien. Avec ce cavalier d'épée, c'est ok. Je suis prêt à y aller, je suis prêt à changer, je suis prêt à modifier mes façons de faire, mes façons de voir les choses. Je suis prêt à tout changer. Et vous allez le faire, hein, de toute façon, clairement. Et vous n'avez pas peur, hein. Ah, vous y allez. Attention, on l'a dit tout à l'heure avec le diable et la force, la justice, pardon. Attention, pas trop fort, pas trop d'ego, etc. Mais vous allez y aller et c'est très bien. Vous êtes prêt à changer, vous comprenez. En fait, ici, on a des scorpions qui comprennent ce qu'ils doivent changer. Pour moi, on a ici
des scorpions qui jusqu'alors s'auto-sabotaient dans certains domaines, dans un domaine. Encore une fois, vous adaptez en fonction de vous et de votre situation. On avait de l'auto-sabotage et vous comprenez. Et du coup, vous allez changer tout ça. On va conclure, amis Scorpions, avec donc les dés astrologiques. Vous avez en premier la maison du Sagittaire. La maison du Sagittaire, le signe du Sagittaire, pardon, c'est cette notion d'ouverture d'esprit, d'ouvrir la porte à de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, de nouvelles croyances. Vous voyez, c'est vraiment, on s'ouvre à des nouvelles possibilités, des nouvelles façons de voir les choses aussi. Donc, j'ouvre la porte à toutes ces nouveautés. D'accord ? En dé numéro 2, vous avez votre planète à vous. Vous avez Pluton, donc, qui vous gouverne. À l'image de votre arcane majeur, c'est la carte de la transformation. Oui. Vraiment, on est sur je transmute, je change tout, je bouleverse même. En gros, c'est un petit peu je fous tout en l'air pour tout reprendre à zéro. Vous voyez ? C'est très bien, parce que ça va très très bien avec ici le Sagittaire, qui lui apprend de nouvelles choses. Donc c'est tout ce que vous connaissez, tout ce que vous croyez, ici, paf, on enlève tout pour s'ouvrir ici à de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles choses, avoir aussi de nouvelles croyances. En dernier, vous avez le 9, la maison 9. C'est tout ce qui a trait aux croyances, de toute façon. C'est tout ce qui a trait aux croyances, aux dogmes, aux paradigmes, à toute cette façon de faire et de voir les choses, à tout ce qui est aussi spirituel, les enseignements, la philosophie, tout ça. Du coup, en fait, là, vous allez, pour moi, tout bouleverser. Vous allez faire un reset complet de vos croyances, de vos savoirs, pour changer et pour vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles capacités, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de voir les choses et de faire les choses finalement. Peut-être vous allez vous découvrir, oui, un véritable don, un véritable lien avec la médiumnité. Peut-être que jusqu'alors, c'était un truc qui était complètement impensable pour vous. Et même si ce n'est pas vous qui le faites, eh bien, peut-être vous allez solliciter quelqu'un pour pouvoir avoir réponse à vos questions et ça va vous permettre d'avancer. Peut-être ça va vous faire changer de point de vue sur certaines choses aussi, vous voyez, ça va vous ouvrir à de nouvelles choses, vraiment. Voilà mes scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.